Bonjour et bienvenue à tous. Bientôt mis au arrêt, l'ancien ministre de la Justice Charles Wright. CNRD du gouvernement de Bernard Gomou. Ah oui, ça, on vous l'avait annoncé. Charles Wright, les choses, ça ne tourne pas bien pour Charles Wright. Vous savez, il a été remplacé et chaque département, on parle de passation de pouvoir. Vous avez vu pour les autres départements, vous avez vu les autres ministères, les ministres entrants et les ministres sortants. Jusqu'à présent, pour Charles Wright, et vous avez entendu, par fin de détournement, certaines choses. Il y a eu des marchés, oui, sous le temps de Charles Wright. La rénovation de la maison centrale, un peu partout où il est passé sur l'étendue du territoire. Ils ont signé des contrats pour faire des marchés. Maintenant, le nouveau ministre entrant, on doit tout éclaircir devant lui pour dire voilà ce qu'on a trouvé, les contrats qui ont été signés, l'argent qui est sorti. Mais jusqu'à présent, pour le cas de Charles Wright et le ministre entrant Kaba, c'est bloqué. Et il y a des gens autour de Doumbouya qui veulent aussi faire la peau à Charles Wright. La dernière fois, je vous parlais, lui, son plan de déstabiliser certains. Et il y a des gens autour aussi de Doumbouya qui veulent aussi faire la peau à Charles Wright. On veut l'enfermer. Ils veulent tout faire pour l'enfermer. Vous avez tous vu à la télé, hein? Les autres départements ministériels, ils ont déjà fini de signer. Ils ont fini de signer les papiers, passation, pas de bruit. Mais il y a des gens aussi autour de Mamadi qui veulent aussi noyer Charles Wright. Genre en quelque sorte, je vais dire karma. Karma, ça devient un jeu d'intérêt, conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt entre eux là-bas. Mais comme vous savez, moi j'ai dit ces gens-là, ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se humilier entre eux. Actuellement, les gens autour de Mamadi Doumbouya, ils ont barré la route. Les gens autour du putschiste Doumbouya, ils ont barré la route. Charles qui était le bonhomme, l'homme à tout faire de Mamadi Doumbouya. Monsieur l'injection, voilà, poursuite, gauche-droite. Alors lui aujourd'hui, il n'a pas accès. Depuis que le gouvernement a été mis en place, lui, son pouvoir est presque tombé. Vous savez que Charles allait être reconduit. Hein? Vous savez que c'est à la dernière minute que Charles, son nom a été retiré. Que Mamadi allait. Maintenant que, voilà, des gens ont dit, ah, si tu le remets, nanani, nanana, nanana, Mamadi a enlevé son nom. Mais depuis lors, des vautours autour du bandit, Mamadi Doumbouya, sont en train aussi de mettre du sable dans l'attiéké de Charles Wright. Ah oui, ils veulent tout faire pour ils veulent tout faire pour l'emprisonner. Parce que en quelque sorte, c'est règlement de compte. Tu me fais, je te fais, c'est ce qui est autour. Tu me fais, je te fais. Mais Charles, tu sais, vous savez, on avait dit ça à Charles ici, il n'a pas compris. On avait dit à Charles, mais vois Charles en prison. Ah Nathan, je ne ris pas pour quelqu'un. Même mon ennemi, mais pour Charles Wright, je vais rire seulement c'est-à-dire une seconde. Je vais rire quand même une seconde. C'est-à-dire le malheur qui est arrivé, même moi, je me suis senti mal à l'aise. Mais Charles qui aime tellement mettre les gens en prison, si on lui met cette fois-ci en prison, ça seulement, ça je vous le dis en une seconde. Là, je vais venir, je vais sourire. Après, je vais continuer à parler.
Parce qu'on l'avait dit, il n'a pas compris. Charles, on t'avait dit concernant les anciens dignitaires, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, la position des anciens dignitaires est 10 000 fois plus crédible que ta position aujourd'hui, Charles. On parle de contrats que toi-même tu as signé sous le régime de Mamadi. Tu es sorti, tu as tout fait. Mais aujourd'hui, tu as vu tes amis. Avec ceux que tu riais hier, Djiba Diakité. Djiba Diakité. Tu as vu tes règlements de compte. Au moment que tu étais fort, tu étais ministre d'État. Tu avais accès à Mamadi, ministre d'État. Aujourd'hui que tu es tombé, tu as vu comment la vie est. Quand les gens te demandent, c'est-à-dire de bien faire. De bien faire. Voici les conséquences, Charles. Tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, les gens ils te marchent là-dessus. Pourtant, hier, tu dépassais certaines personnes. Tu as vu aujourd'hui, ta vie. Même le général 5 étoiles, moi je suis plus fort que toi. J'ai l'audience aujourd'hui. Les Guinéens m'écoutent aujourd'hui. Charles, tu as vu? Pourtant, je t'avais dit, Charles. Je t'avais prévenu. Tu as vu tes collaborateurs, c'est eux qui veulent te bouffer aujourd'hui. Les Amara, les Djiba, tous ceux qui sont autour de Doumbouya, ils veulent te bouffer aujourd'hui. Tu as vu, tu es sorti, tu avais dit les DAF, ainsi de suite. Voilà, poursuite tout d'un coup les maires. On t'avait dit d'aller doucement. Tu ne peux pas combattre tout le monde, Charles. On t'avait dit ça. Mais tu n'as pas compris. Tu avais l'accès au palais quand tu veux. Tu rentrais voir Doumbouya quand tu veux. Mais tu as vu aujourd'hui. Si tu avais bien fait. J'avais parlé, les anciens dignitaires. C'est toi qui étais le ministre de la Justice. Parce que Mamadi, à chaque fois qu'on lui parlait de la justice, il disait qu'il y a un ministre. Peut-être que si tu avais tout fait pour libérer les anciens dignitaires, ça allait même te donner plus de crédit. Mais tu n'as pas voulu. On t'a conseillé. Tu as fait l'arrogance. Charles, tu n'as pas compris. T'as dit rien n'est éternel, sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as vu aujourd'hui, même toi, pour accéder à Mamadi, comme vous êtes tous insérés de Nyangbo, Migikobi, Ebaratoto, Itayati, même Rafa Khebuti, Palek et Mouama. Les autres là ne veulent pas. Parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Ils veulent tout faire pour te mettre en prison. Ils veulent tout faire. Erissa Guile. Yeah. Mais si toi, tu as... Bon, aujourd'hui, les anciens dignitaires, parce que c'est de ta faute. Parce que les 2 ministres de la justice qu'ils ont enlevés, si ceux-ci étaient là, peut-être que aujourd'hui, les anciens dignitaires seraient à la maison, on allait les dire de se présenter, voilà, devant les juges, ainsi de suite. Ça allait même calmer les choses. Ça allait calmer les choses. Mais tu n'as pas compris. Tu partais à la maison centrale, humilier les anciens dignitaires, Charles. Tu as organisé des tournois, humilier les Toumba, les Dadis. Tu as fait tout ça ici, Charles. Et si on dit que Charles aussi se retrouve à la maison centrale. Ah, moi-même, j'irai organiser un tournoi aussi de soutien à Charles Wright, à la maison centrale. Hein? Que toi, tu vas aller te retrouver là-bas. Pourtant, on t'avait dit de bien faire. Tu n'as pas compris ça. Le poste que tu occupais, Allah pouvoir de nanaki, Saria. Allah pouvoir nanaki. La justice, poste belebele nanaki. Celui qui se met entre le peuple et le bon Dieu. Mais tu n'as pas compris. Tu as fait pour toi avec l'arrogance. La maison de Seloudale, on a rasé ça. Tu étais là, tu n'as rien dit. Le dossier était à la justice, tu n'as rien dit. Le domicile de Sidia, tu n'as rien dit. Les forces spéciales, quelques éléments, ont tiré sur des jeunes à Sangoya, tout le monde a vu. On a vu des morts. Mais tu as voulu faire de la démagogie, Charles. Damaro, un simple chauffeur de taxi aux États-Unis. Simple chauffeur de taxi.
Mais tu t'es assis pour dire un simple chauffeur. Charles Totam, le simple chauffeur là, la Guinée-Ka et même. On m'écoute. Malgré que j'étais opposé à ton pouvoir, et je te donnais des conseils, mais tu n'as pas compris. Quand tu fais du bien, Charles, ça te suit. Même ton ministre qui vient d'arriver, tu vois, on ne parle pas, on n'attaque pas d'abord, on l'observe. Quand il va rentrer dans les micmacs, et là, on va sortir. C'est-à-dire, nous, on donne toujours du temps à chaque ministre voir comment il va fonctionner. Les Guinéens, on t'a donné, mais tu as fait pour toi avec l'arrogance, bruit. Tu as vu, tu as quitté le département, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit, Charles. La justice, il n'y a plus de bruit. C'est-à-dire, la paix est revenue au niveau du ministère de la Justice parce que tu n'écoutais personne. Tu te faisais passer pour le procureur général. Tu te faisais passer par... C'est-à-dire, c'est toi qui ordonnais tout. Personne ne décidait. Tu étais le seul. Aujourd'hui, tu es parti. Charles. Madame Iba, merci pour les étoiles. Maintenant, tu n'as pas écouté nos conseils. Maintenant, Djiba, merci pour les étoiles. Djiba Diakité, tu as vu maintenant. Et Amara, tu penses qu'ils vont te laisser? De la manière dont tu n'as pas laissé les autres, c'est comme ça aussi. Tu as vu tout le monde, tous les autres départements. Pourtant, vous avez tous commencé. Ils ont fini les passations. Et c'est pour toi qui traînes jusqu'à présent. Hein? C'est seulement ton département. Parce que oui, il y a aussi des mains noires qui veulent te voir en prison, qui veulent t'humilier aussi. Charles, Nanan Falare, Hake, Birimu, Alkiama, même. Ce n'est pas tous les péchés qui attendent le jour de l'au-delà. Parce que toi, on t'avait prévenu, on t'avait tout dit. Tu avais ce pouvoir de convaincre Mamadi pour libérer ces anciens dignitaires-là, même Dadis, pour le mettre en résidence surveillée, les Dadis-là. Jusqu'à ce que la justice se prononce sur Dadis. S'il devait être gracié, qu'on le gracie. Mais tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire, tu as été encore les humilier. Tu allais te promener devant les docteurs Kassori, les Damaro et autres, pour dire que oui, Ntanana Beto. Et pourtant, même si les ministres à l'époque se rendaient là-bas, c'était s'il y avait des cas majeurs. Mais toi, tu le faisais juste pour montrer que oui, il s'embête beau. Alors, même Mamadi Doumbouya, j'ai dit le jour que, nous on parle aujourd'hui, mais le jour, merci Doura, le jour que Allah subhanahu wa ta'ala va décider, Mamadi va partir, Wallahi, Moutanga Wayahamar. Vous avez tous vu l'affaire de l'électricité à Conakry. Tout Conakry est sorti tout d'un coup. Allah nous paie. Vous avez vu, c'est comme le cas de Dadis et Toumba. Dadis avait le plein pouvoir. Il avait le camp Alpha Yaya. Il avait le commandement. Parce que le chef d'État, c'est lui qui gère l'armée. Il pouvait dire aux militaires, allez-y attraper Toumba. Mais Dadis n'a pas écouté. Les gens de Dadis l'ont dit, ah non, il faut rester Dadis ou rien, Dadis ou rien. Et pourtant, lorsqu'il avait pris le pouvoir, c'est ce qu'il n'avait pas, il n'avait pas dit ça. Tout ce que Mamadi est en train de faire, Dieu a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout préparé. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala décide, c'est fini. Wallah, on ne va même pas se fatiguer. Mais quand lorsqu'on vous parlait ici, on gère un pays. Dans la sagesse, vous n'avez pas compris. Vous avez cru que c'était l'arrogance. J'ai pris l'exemple la dernière fois sur le Sénégal. Sonko, malgré qu'on l'a mis en prison, il a accepté, il a dit le Sénégal est au-dessus de lui. Il a accepté de choisir Diomaye. Aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir. La patience aussi, c'est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. Mais vous n'avez pas compris tout ça. Vous avez voulu tout faire avec la force. Tout avec la force. Aujourd'hui, vous avez montré des dossiers. Il faut barrer la route à Seloudale pour ne pas qu'il soit candidat. Il faut barrer la route à Sidia.
Papa Kedoum, merci. Il faut barrer la route à Dr Kassori, les Damaro et consorts. Je vous ai dit, si Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala décide, personne ne peut changer. On vous a conseillé. Vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, et moi je te vois aujourd'hui, Wallah, j'ai même pitié de toi, Charles. J'ai même pitié de toi. Oui, j'ai même pitié de toi. C'est-à-dire, tu es devenu une petite personne. Hier, tu avais le plein pouvoir. Lorsque tu venais à la présidence, même les gardes, ils étaient pressés d'ouvrir pour toi. Mais aujourd'hui, même accès à Mamadi, tu ne l'as pas. Et Mamadi aussi, c'est pareil pour toi, Mamadi Doumbouya. C'est pareil. C'est pareil pour toi, Mamadi. Et je me... Ça dit, le même Mamadi Doumbouya, toi, tu as tué le 5 septembre pour prendre le pouvoir. Tu parles de jeunes panafricanistes. Mamadi, toi, tu es quel panafricaniste? Mamadi Doumbouya, que tu es panafricaniste. Panafricaniste pour aller où? Sonko, c'est ce que je t'ai dit, il a été patient. Malgré qu'on lui a disqualifié, il a mis le Sénégal au-dessus. Il n'a pas pris les armes, Mamadi. Les Sonko là n'ont pas pris d'armes. Quand toi tu dis, tu les félicites, tu tends la main. Toi tu as le sang dans ta main, Mamadi. Tu ne peux pas tendre la main à Ousmane Sonko ou bien au président Diomaye Faye, Mamadi. Non, il ne peut pas tendre. C'est-à-dire toi, dans ta main, il y a le sang. Le 5 septembre, la garde présidentielle. Les autres, malgré la prison, ils sont sortis. Toi, Mamadi, tu ne peux pas tendre la main. Il faut, c'est-à-dire, même à Assimou, tu ne peux pas tendre la main à Assimou. C'est le peuple qui est sorti là-bas, au Burkina. Donc, quand tu écris, il faut réfléchir, Mamadi. C'est celui qui vient à travers les urnes, les élections, qui peut tendre la main au président élu du Sénégal, mais pas quelqu'un qui a tué, qui a le sang dans la main, pour dire qu'il tend la main. Mamadi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est-à-dire, c'est ça votre politique. Faisant croire aux gens que vous êtes panafricaniste. Il n'y a pas plus corrompu que toi. D'ailleurs, tu es un légionnaire, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'un légionnaire. Tu as oublié tous les soldats de la garde présidentielle. Leurs familles sont en train de... Les femmes là aujourd'hui sont en train de pleurer. Partout où elles habitaient, on les a fait sortir. Leurs maris, sur qui elles comptaient. L'argent que ces gens avaient dans les comptes, on vous a demandé. Et Charles, c'est pourquoi j'ai dit Charles, c'est-à-dire toi, faut karma. Les dames là sont sorties ici. Vous avez menacé ces femmes là à la télé. Et pourtant elles sont sorties juste pour demander des certificats de décès de leur mari et des soutiens. Les femmes des victimes là. Vous l'avez fait? Mais Mamadi a donné des maisons à des orphelines ici. À des orphelines ici. À combien? À une orpheline. En Guinée là-bas. Plus de 7 milliards. 7 milliards. Même si tu prenais cet argent et ces orphelins, tu distribuais les 7 milliards là. Les femmes des victimes. Tout ça, c'était pas bon. Mais tu ne l'as pas fait. Charles, vous qui devez donner ces certificats de décès, j'ai parlé de ça ici. Fatigué. Charles, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. C'est Mamadi aujourd'hui. Oui, voilà, nous sommes dans l'esprit panafricaniste. Nanani, nanana. Mamadi, ça ne marchera pas. Mettez le cœur, il ne faut pas, ils vont signaler la vidéo. Mamadi, on t'avait prévenu, Imanyaï. Même tes amis du Burkina, là, au lieu de tendre la main à Diomaye Faye, c'est à tes amis poutistes, là. Même eux, ils ont compris que non, vous n'avez pas les mêmes visions, Mamadi. Ils ont les Oko de Conakry. Il y a l'ambassade du Mali en Guinée. Consulat du Burkina, ainsi de suite. Ils ont les infos de chez nous. Ils connaissent les tendances. Mamadi, tu es un échec, Mamadi. Tu es un échec aujourd'hui. Et c'est ce que tu n'as pas compris. Ce qu'on t'a demandé, c'est d'organiser des élections. Celui qui va venir, l'élu du peuple, lui, il peut tendre la main au président élu. Quand on est élu, on se tend la main. Vous n'avez pas vu les putschistes? Ils font leur alliance. Les putschistes font leur alliance. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Mais toi, tu as quoi en commun avec ces gens-là?
Tu as quoi en commun? Maintenant, voilà. Ça, c'était la partie de Charles Wright. Maintenant, maximum de partage. Vous savez, les Guinéens, même si on n'a pas étudié, nous sommes au XXIe siècle. À travers les réseaux sociaux, même si on n'a pas de télé aujourd'hui, on peut voir les nouvelles. Il y a le site Petit Député, vous pouvez aller voir là-bas. Petit Député, vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire. Et même le dossier de Charles dont je suis en train de vous parler là, vous pouvez aller sur le révélateur 224. Parce que quand nous on donne des infos, il y a des gens toujours qui veulent. Vous pouvez aller là-bas. Le Petit Député, vous pouvez aller pour lire et mieux comprendre aussi. Parce que nous, on a déjà reçu l'info. Vous savez le projet de Simandou? Vous voyez les grands projets, CBG, ainsi de suite. On voit le train faire des va-et-vient à longueur de journée. De Kindia, de Kamsa à Conakry. Chaque jour. Et nous étions à Kissoso. La cour était juste à côté des rails. Plusieurs voyages en 24 heures. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Quand vous partez en Russie, ils ont des belles routes, ils ont de tout, ils ont les infrastructures, les écoles, ils ont tout. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Parce que la manière dont les contrats ont été signés, sous le régime de Lansana Conté, la manière dont les contrats ont été bâclés. L'affaire de Simandou, je vous ai prévenu. Beaucoup de personnes, vous n'avez pas compris. Je vous ai prévenu. Djiba Diakité, j'ai dit bien Djiba Diakité, un ancien DJ, un ancien rappeur, quelqu'un qui n'a même pas réussi dans le rap, qui a été en France, quelque part à Lille là-bas, ami de Doumbouya. Les projets miniers, il y a un département spécial, le ministère des Mines, qui gère tous les dossiers. Ils envoient à la présidence. Mais aujourd'hui, c'est Djiba Diakité qui est en train de piloter ce projet. Il n'en sait rien du tout des projets miniers. On a des experts en Guinée, des bons cadres, des vrais technocrates dans ce domaine. On les laisse. C'est un toto, un gros toto comme Djiba Diakité qui est en train de piloter. Aujourd'hui, ce projet, il demande des faveurs, il demande de pots de vin. Maintenant, on demande au CNT de ratifier des accords là-bas, c'est-à-dire de signer au nom du peuple de Guinée. Pourtant, le CNT ne représente pas le peuple de Guinée. C'est Mamadi Doumbouya qui a choisi les danseurs, ainsi de suite. Les représentants, ce n'est pas les partis politiques là, pour dire c'est les élus du peuple. Des députés, les élus du peuple. Les gens n'ont pas compris. Pourtant, j'ai expliqué maintes fois, mais les Guinéens, les gens sont assis. Walloy, Simandou qui devait remporter beaucoup à la Guinée, qui devait relancer la Guinée. Nous allons perdre. On va attendre seulement. Vous allez voir les chemins de fer qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir nos minéraux, ils vont les faire sortir et vous n'allez pas voir l'impact sur la vie des Guinéens. Comme aujourd'hui, vous voyez le train quitter à Kindiak, Sangaredi, tout ça là, on n'a rien dedans. Les bandits, eux et leurs familles, ils vont retourner après la transition, aller s'asseoir à Lille. Ils ont des milliards dans les comptes à Dubaï. Ils ont des milliards dans les comptes en Suisse. Pendant ce temps, vous êtes assis. Eux, ils vont prendre 20 millions, 30 millions, ce qui devait rapporter au peuple de Guinée des milliards et des milliards. Vous avez vu, l'ancien ministre des Mines de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Parce que moi, je n'en vais jamais à Lansana Conté. Il a toujours dit qu'il était militaire, que les civils, ce sont eux qui doivent gérer le pays, les politiques. Lansana Conté, paix à son âme, il a dit devant tous les Guinéens. Et il a humilié les cadres devant tous les Guinéens. On a vu des vendredis à la télé, Lansana Conté a fait ça devant tout. Même les opérateurs économiques. Donc moi, pourquoi je vais en vouloir à Lansana Conté? Mais ces gens-là, ils sont en train de signer, de valider ces marchés-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.